Donc, dans QGIS, normalement, il y avait déjà la possibilité de faire des traitements sur base des nuages de points. Il suffit d'installer des plugins, par exemple la Tools sur QGIS, comme un plugin pour faire des traitements. Mais ce n'était pas un support des nuages de points d'une manière native. C'est-à-dire que vous n'avez pas dans la section ajouter une couche, il y a la possibilité d'ajouter un fichier raster, un fichier vecteur, mais il n'y avait pas la possibilité d'ajouter un fichier nuage de points. Donc, après une collaboration entre l'Ultra Consulting, Northrode et Hobu, la version 3.18, il y avait un support initial d'une manière native des nuages de points. Donc, dans la partie couche, il y avait la possibilité d'ajouter un nuage de points dans QGIS. Mais avec la version 3.18, il n'y avait pas la possibilité de faire un traitement. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'ajouter la couche, puis faire peut-être la création d'un shapefile d'une manière manuelle, ou bien faire une extraction des hauteurs à partir des nuages de points, mais il n'y avait pas la possibilité d'utiliser des outils dédiés au traitement des nuages de points. Avec la version 3.32, ils ont intégré PIDAL pour faire des traitements. Donc, QGIS, il est principalement basé sur maintenant PIDAL. Vous pouvez me dire pourquoi PIDAL? Bon, PIDAL parce que il est basé sur des pipelines. Donc, vous avez un input, un ensemble de traitements successifs, et vous avez un output. PIDAL parce que PIDAL, il est open source. Au contraire de LastTools, qui demande une licence, PIDAL, il est vraiment utilisable. C'est pourquoi il y avait cette intégration dans QGIS. Et maintenant, il y a la possibilité de éditer ou bien de traiter les nuages de points dans QGIS avec un ensemble d'outils qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un support natif pour la visualisation, mais aussi pour le traitement. Il y a la possibilité d'importer votre couche de nuages de points, soit sous format LAS, soit sous format LAS, qui est le format compressé du LAS, soit sous format Entwine, Point, Tiles. Ici, c'est Entwine, Point, Tiles. Soit sous format COPC, qui est le format Cloud Optimized Point Cloud. On va voir ce que ça veut dire, tous ces formats-là. Il y a maintenant un rendu optimisé pour la 2D et la 3D. Donc, sur QGIS, il y a la possibilité de visualiser le nuage de points, soit dans votre vue 2D, il y a la possibilité quand même de le voir en 3D et de faire des animations et des rotations, même des mesures. Ce qui est intéressant dans cette version de QGIS, c'est que maintenant, il y a d'autres outils qui permettent soit de faire un clipping, c'est-à-dire utiliser un shapefile pour extraire juste une zone d'intérêt de votre nuage de points. Il y a la possibilité de faire des filtres. Il y a la possibilité de générer un modèle numérique de surface de terrain, un modèle numérique de surface normalisée directement sur QGIS. Il y a la possibilité de générer des shapefiles à partir de votre nuage de points. Par exemple, il y a les bâtiments et vous pouvez générer les footprints ou bien des emprises des bâtiments comme un fichier shapefile. Et il y a d'autres outils qu'on va voir aujourd'hui. Donc, parmi ces outils, il y a la conversion des nuages de points, gestion des nuages de points et extraction à partir des nuages de points. La partie conversion, elle contient convert format, export raster, export to raster en utilisant des teams, c'est la triangulation, export vers un vecteur. Bon, j'ai pas dit une chose au départ, c'est qu'un nuage de points, puisque c'est un ensemble de points, on peut le représenter sous forme d'un vecteur de points. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a des millions ou bien juste des milliers de points, ça va pour le représenter sous forme de vecteur. Mais lorsqu'on a des milliards de points, un fichier vecteur
n'est pas du tout optimisé pour faire ce type de tâches. Dans la partie gestion, il y a la possibilité de donner une projection à un nuage de points, de créer un nuage de points virtuel, de faire un clipping par un polygone, de créer le format optimisé pour le cloud, de savoir les informations sur le fichier LAS ou le LAS, de fusionner plusieurs nuages de points, de reprojeter votre nuage de points d'un système de coordonnées vers un autre système de coordonnées, de faire un sous-échantillonnage par deux méthodes différentes, de faire un tuilage, c'est-à-dire si votre nuage de points est très grand, vous pouvez faire ce qu'on appelle un tuilage, c'est-à-dire le partager sous forme de tuiles ou bien des chunks qui sont de dimensions plus petites. Et dans la partie extraction, il y a l'extraction boundary qui permet d'extraire euh, en utilisant le convex hull pour extraire les contours, ou bien les footprints. Il y a l'outil densité pour savoir la densité de votre nuage de points et il y a la partie filtre. Donc, ici, je donne le rôle de chacun, mais je viens de le dire, pas besoin de le spécifier. Donc, pour les personnes qui ont déjà installé QGIS, j'ai lancé QGIS et comme vous pouvez le voir, dans la partie Add Layer, il y a maintenant Add Point Cloud Layer. Donc, et si vous faites Add Point Cloud Layer, il y a deux sources. Soit votre fichier en format LAS ou LAS sur votre machine, soit votre nuage de points en format COPC, Cloud Optimized Point Cloud, ou bien sous forme EPT, Entwine Point Tiles. Il suffit de passer le lien pour visualiser votre nuage de points. Dans le toolbox de traitement, vous pouvez remarquer que dans cette version 3.32, il y a la conversion, il y a la gestion des nuages de points et il y a l'extraction. Et c'est principalement les outils que je viens de mentionner.